Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur en Mashiach Yeshua. Je vous salue. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement dont le grand thème portait sur les pluies de la première et de l'arrière-saison que nous avons déjà précédemment débuté en plusieurs parties déjà. Aujourd'hui, ça serait en quelque sorte la continuité. Le sous-thème de notre enseignement aujourd'hui va porter sur l'écriture d'Exode 15, de verset 22 à partir du verset 27. Tel sera notre passage que nous allons, les passages clés d'aujourd'hui que nous allons exploiter. Merci Seigneur, merci tendre Père. Je bénis ton nom Seigneur pour ce que tu es Seigneur dans notre vie, notre Père, notre Roi. Merci Papa, garde-nous. Merci pour cette grâce que tu nous donnes chaque jour et encore de plus que nous sommes ici pour proclamer ton nom, le nom de l'incomparable grand maître, le roi de gloire, Christ Jésus. Amen. Alors, nous allons prendre l'écriture, bien aimée dans le Seigneur, qui se trouve dans Exode, alors, Exode 15, Exode, Exode 15, à partir du verset 22. Moïse fit partie d'Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Nous avons ici l'eau, l'eau de Mara amère. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qui jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Le bois, le bois qui adoucit l'eau. Alors, si nous essayons d'abord de réciter l'écriture, parce qu'on n'a pas encore commencé l'enseignement. Il s'agit des enfants d'Israël quand ils ont traversé la mer Rouge, ils se sont retrouvés dans le désert de Sun, où il n'y avait pas de l'eau. Maintenant, quand ils sont arrivés à Mara, il y avait de l'eau, mais l'eau était amère. L'eau de Mara était amère. Maintenant, les enfants d'Israël se sont mis à murmurer contre Moïse. Et maintenant, Moïse va maintenant vers Dieu, et Dieu a dit à Moïse que bon, pour adoucir l'eau, il faut prendre un morceau de bois et jeter dans l'eau, et l'eau doit devenir d'eau. C'est en ce moment que le peuple pourra boire. Bon, l'objectif de cette écriture ici aujourd'hui, nous allons essayer de ressortir l'Église dans cette écriture. Parce que cette écriture, sur le plan prophétique, nous allons voir que nous allons sortir l'Église à l'intérieur. Parce que nous allons essayer de comprendre déjà, c'était quoi l'eau de Mara amère? C'était quoi le bois? Quel est ce bois qui est lancé dans l'eau et qui assainit l'eau? C'est ça l'objectif, bien aimé dans le Seigneur. C'est l'eau. Parce que nous allons montrer que les eaux de Mara qui étaient amères, nous allons montrer que c'était toute une femme. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, ici maintenant, avant de venir là, il y a une écriture que j'aime beaucoup. C'est dans 1 Corinthiens.
1 Corinthiens 14, 6. 1 Corinthiens 14, 6. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 14, 6. 1 Corinthiens 14, 6. L'Écriture dit, et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant à l'âme et si je ne vous parlais pas par révélation, prophétie, connaissance, doctrine. Bon, ici, le frère Paul, le frère Paul nous présente 4 manières que Dieu, Christ pour parler. Christ pour parler, il utilise 4 façons. Bon, nous avons 4 façons pour présenter un enseignement. Bon, pour présenter un enseignement, nous avons 4 façons. La révélation, la prophétie, la connaissance, la doctrine. Bon, voilà nos 4 façons de présenter l'enseignement. Nous comprenons que un enseignant, un homme de Dieu, un enseignant de l'écriture doit être capable de voyager dans les Écritures, sortir la pensée de l'Écriture avec les 4 façons. Dans Éphésiens 4, où le Seigneur nous parlait des 5 ministères. Bon, pour les 5 ministères, pour parler, normalement, doit parler de 4 façons. C'est très important. Ce qui fait que ici, nous allons définir c'est quoi le bois dans la révélation. Nous allons définir c'est quoi l'eau dans la révélation. Et nous allons dire ce que c'est que ce plan prophétique. Ça annonçait quelque chose. Ça annonçait quelque chose de cette écriture. Parce que tout ce que le Seigneur met dans la parole, ça parle de lui. Ça lui concerne. Très important. Bon, ici, nous voyons que le bois ici, nous allons définir d'abord dans la révélation. C'est quoi l'eau dans la révélation? Nous allons voir que l'eau de Mara amère. L'eau de Mara amère. Avant de venir sur l'eau de Mara amère, essayons d'abord de comprendre c'est quoi l'eau. Parce que lorsqu'on parle doctrinalement, l'eau, c'est liquide. L'eau, c'est l'eau. Voilà. C'est parce que les enfants d'Israël sont arrivés, ils n'avaient pas à boire. Mais nous allons maintenant aller dans la révélation pour comprendre c'est quoi l'eau. C'est quoi l'eau de Mara qui était amère. Et que pour assainir l'eau, il faut que le bois, Moïse prenne un bois, il lance dans l'eau et l'eau devient pure. C'est-à-dire que le bois avait la capacité de nettoyer l'eau. Le bois avait la capacité de porter l'amertume de l'eau. Ceux qui sont habitués à cet évangile comprennent bien de quoi nous allons parler. Alors, ici, nous allons prendre une écriture d'Apocalypse. Nous allons prendre une écriture dans Apocalypse 17. Nous allons prendre Apocalypse 17, 5. 15 plutôt. Apocalypse 17, 15. Apocalypse 17, 15. Apocalypse. Apocalypse 17, 15. Qu'est-ce qu'il est dit? On va définir ce que c'est que l'eau.
On va définir ce que c'est que l'eau. Nous allons voir c'est quoi l'eau, l'eau de Mara qui était amère. On va voir déjà c'est quoi l'eau. Ça, nous avons dit, lorsqu'on parle de l'eau dans les Écritures, ça ne veut pas dire la même chose. L'eau, dans une écriture A, peut dire une chose. Et lorsqu'on touche une écriture B, soit C, soit D, ça veut dire aussi une autre chose. C'est pas pareil. C'est pour ça qu'il faut faire attention lorsque nous voyageons dans les Écritures. Mais ici, nous allons essayer de comprendre dans la révélation, c'est quoi l'eau? C'est quoi l'eau ici? Et quand la révélation ne doit pas contredire les Écritures, nous allons toujours aller chercher une écriture parce que la parole de Dieu se répand par elle-même pour nous donner la définition de l'eau ici. Apocalypse 17, à partir du verset 15. Il me dit, les eaux que tu as vues sur laquelle la prostituée est assise, ce sont les peuples. Ce sont les peuples. Ce sont les peuples, les foules. Les foules, les nations, les langues. Ah, bon, nous comprenons que dans la révélation, les eaux, là, ce sont ici, là, ce sont les eaux. C'est ça, l'eau de Mara. Amen. Je n'ai pas très cette couleur d'écrit. Les eaux de Mara amènent dans la révélation, il s'agit de tout un peuple. Bien aimé. Les eaux ici, il s'agit de tout un peuple. Bon, l'eau, la base, ce sont les peuples, les foules, les nations, les langues. Bon, nous voyons que les eaux de Mara qui sont amères, il s'agit de tout un peuple qui était, qui était dans le péché. Il s'agit de tout un peuple qui était captif du péché, qui était, qui était dans l'amertume. C'est ça, les eaux de Mara amères. Bon, les eaux ici, il s'agit de tout un peuple. Il s'agit des nations. Il s'agit des nations. Parce que tout à l'heure, nous avons revécu sur les 3 journées de marche d'Israël dans le désert. Mais nous voyons que les eaux ici, de Mara amènent, il s'agit de tout un peuple qui était dans le péché. Il s'agit de tout un peuple qui était privé du droit de cité, qui était sans Dieu, privé des alliances, qui n'avait pas de vie, qui était dans les ténèbres. Mais pour que, bon, nous comprenons que le bois qui est jeté dans l'eau de Mara, le bois ici, le bois ici, nous allons voir que le bois ici, c'est la croix. Le bois ici préfigurait la croix de notre Seigneur. Ça préfigurait la croix de notre Seigneur.
Bon, c'est la croix, c'est le bois. Lorsqu'on a jeté le bois dans l'eau, ça assainit l'eau. Ouais, ça assainit l'eau. Parce que nous allons comprendre que les eaux de Mara, parce que là, je veux parler de l'église, ici, là. Je veux parler de l'église. Parce que si nous on voit que le bois qui assainit l'eau, c'est ça le type de la croix de notre Seigneur Jésus. C'est ça le bois qui a assaini l'eau. L'eau, c'est tout un peuple. Les eaux de Mara en mer, c'est tout un peuple. C'est tout un peuple qui était dans les ténèbres, qui était dans le péché, qui n'avait pas de vie, qui était sans Christ, qui était loin de la face de Dieu. Les brebis errantes, chacun suivait son propre chemin. Mais pour que l'eau de Mara soit assainie, le bois a été pris, a été lancé dans l'eau. C'est ce bois, c'est ce bois-là qui a assaini l'eau. Ça a assaini l'eau. En d'autres termes, le bois a porté l'amertume. Le bois a porté l'amertume de l'eau. Ah, c'est pour ça que dans Ésaïe 53, nous allons prendre Ésaïe 53. Ésaïe 53, il est dit la chose suivante. Ésaïe 53. Alors, il est dit, à partir du verset premier, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme un faible plat, comme un rejeton qui sort de la tête déchaissée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. Vous voyez? Bon, nous croyons que le bois qui est jeté dans les eaux de Mara, c'est ça le type, c'était ça l'ombre. Ça préfigurait, c'était sur le plan prophétique, c'était quelque chose de très prophétique. Ça annonçait déjà que notre Seigneur devait venir, il devait venir après avoir travaillé, après avoir travaillé pendant 3 journées de marche. Les enfants d'Israël, après avoir fait 3 journées de marche dans le désert, le Seigneur, c'est-à-dire les 3 journées de marche dans le désert, c'est ça la pluie de la première saison qui est venue, qui a visité d'abord Israël, qui a visité d'abord le peuple d'Israël. C'est ça cette pluie-là. Mais maintenant, ça a visité d'abord ce qu'on appelle le peuple du matin. Ça a visité le peuple du matin. Quand ça a fini avec le peuple du matin, il faut maintenant que Dieu maintenant vienne maintenant, le soleil vient maintenant visiter le peuple du soir. Bon, nous comprenons que le peuple du soir, c'est ça les eaux ici. C'est ça les eaux. Bon, l'eau ici, c'est le peuple du soir. C'est ça le peuple du soir. C'est tout un peuple. C'est ça le soleil qui vient visiter le peuple du soir. Alors, nous allons donner une écriture. Nous allons donner une écriture. Nous allons prendre acte, non, Marc, donc Marc chapitre 1er. Marc chapitre 1er. Euh, alors,
Marc chapitre 1er. Alors, tout à l'heure, bon, là nous savons c'est quoi les eaux, je vais le passer ici. Tout à l'heure, tout à l'heure, nous avons dit qu'on devait revenir sur les 3 journées de marche. Les 3 journées de marche des enfants d'Israël dans le désert. Bon, là, nous avons les 3 journées de marche des enfants d'Israël dans le désert. Alors, nous on voit que les 3 journées de marche des enfants d'Israël dans le désert, c'est ça, c'est ça la visitation. C'est la visitation du peuple d'Israël. C'est ça la visitation du peuple du matin. Parce que dans Marc, dans Marc, dans Marc chapitre 1er, à partir du verset 32, l'Écriture nous dit, le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Est-ce que vous voyez l'écriture? Vous voyez une petite écriture comme ça, mais on peut sortir beaucoup d'enseignements là-dessus. Bon, nous voyons que le soir, après le coucher du soleil, le soir, après le coucher du soleil. Bon, le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Là, ce sont les eaux du marin amer. Bon, le fait qu'on prend quand le soleil se couche, on prend les malades, on prend les démoniaques, on amène vers notre Seigneur Jésus. C'est ça le bois qui est jeté dans l'eau. C'est ça le bois qui est jeté dans l'eau. L'Écriture continue à dire, et tout la ville était rassemblé devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Bon, ici, je vais expliquer cette écriture ici. Le soir après le coucher du soleil. Parce que nous allons parler ici de ce qu'on appelle la course du soleil. Nous allons commencer la course du soleil. Parce que le soleil, quand ça commence sa course, ça commence à une extrémité vers une autre extrémité. Parce que nous savons que dans cet évangile, nous savons que le bois qui a été jeté dans l'eau, c'est au coucher du soleil. Si le soleil ne se couchait pas, c'est que le bois ne pouvait pas être jeté dans l'eau. C'est au coucher du soleil que le bois a été jeté dans l'eau. Donc nous allons expliquer c'est quoi le coucher du soleil. S'il y a un coucher du soleil, c'est qu'il y a un lever du soleil. Alors nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre Psaume 19, 5, Psaume 19, Psaume chapitre 19. Commençons à partir du verset 6. Alors, je vais passer là.
Nous allons prendre Psaume. Psaume 19, 6. Psaume 19, 6. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans sa carrière avec la joie d'un héros. Vous voyez l'écriture? Bon, l'écriture dit que le soleil semblable à un époux qui sort de sa... Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. L'écriture continue en disant que, au verset 119, il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Bon, nous voyons que le soleil, quand le soleil qui sort de sa chambre, le soleil qui sort de sa chambre ici, parce que nous allons comprendre que le soleil semblable à un époux. D'après l'écriture de Isaïe, combien? Isaïe, euh, j'ai une écriture. Nous allons voir qui est l'époux. Isaïe 50, Isaïe 54, 5. Isaïe 54 à partir du verset 5. Isaïe 54, 5. Isaïe 54, 5 nous dit la chose suivante. Car ton créateur est ton époux. Bon, nous voyons que l'époux, l'époux, c'est égal au créateur. L'époux, c'est le créateur. Car ton créateur est ton époux. L'éternel des armées est son nom. C'est l'éternel. L'éternel des armées. Et nous voyons que, et ton rédempteur est le Saint d'Israël. C'est le rédempteur. Il se nomme Dieu de la terre. C'est Dieu. C'est l'époux. C'est l'époux. Bon, là, nous voyons l'époux. On l'écrit que le soleil est semblable à un époux qui sort de sa chambre. Bon, nous comprenons que le soleil ici porte un nom. Dieu. Dieu. Bon, le soleil qui sort de sa chambre. L'écriture dit, s'avance d'une extrémité à une autre. Bon, nous voyons que le soleil qui sort de sa chambre ici, il s'agit de Dieu qui a quitté l'éternité. Et qui l'éternité, il commence sa course pour entrer dans le temps. Pour entrer dans le temps. On va donner une écriture. Bon, là, nous avons vu l'objectif, je vais expliquer le coucher du soleil. Parce que pour que Jésus commence à guérir les démoniaques, pour que Jésus commence à guérir les malades, c'est le soir après le coucher du soleil. C'est quand le soleil s'est couché qu'il a commencé à faire cela. Alors, nous allons prendre une écriture. Alors, nous allons prendre une écriture dans Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, à partir du verset combien? À partir du verset, nous allons prendre, nous allons prendre Matthieu 24. Je vais effacer, moi je vais le mettre là. Euh,
Matthieu, Matthieu 24, le verset 27. Matthieu 24, 27. Matthieu 24, 27 nous dit la chose suivante. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Bon, nous comprenons que l'éclair, le clair qui part de l'Orient et se montre en Occident, nous allons comprendre l'éclair qui est parti de l'Orient. C'est ça qui quitté l'Orient. C'est ça le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre. C'est ça le soleil qui sort de sa chambre. C'est ça l'éclair qui part de l'Orient. Bon, c'est ça la course du soleil. Le soleil a commencé, il a marché, il a quitté sa chambre, c'est-à-dire Dieu a quitté l'éternité. Il quitte de l'Orient jusqu'en Occident. C'est Dieu qui entre dans le temps. Et quand il entre dans le temps, c'est pour exercer un travail. Et quand il est entré dans le temps, il a commencé à marcher. Il a commencé d'abord à visiter un premier peuple. C'est ça le peuple du matin. Il a commencé à visiter le peuple du matin. Les 3 journées de marche du peuple d'Israël dans le désert. Il a commencé d'abord avec le peuple du matin. Alors, je vais passer ici. Nous allons donner une écriture. Nous allons prendre Jérémie chapitre 25. Jérémie chapitre 25. Je rappelle que l'objectif, c'est d'expliquer le coucher du soleil, le soir, après le coucher du soleil. Nous allons expliquer ça. Parce que nous voyons que le bois qui a été jeté dans les eaux de Mara pour assainir l'eau, c'était le coucher du soleil. C'était le coucher du soleil. Bon, nous allons prendre l'écriture Jérémie. Jérémie, combien? 25. C'est dans Jérémie 25. Jérémie 25. Jérémie 25, 3. Depuis la 3e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il a envoyé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Vous voyez ça? Bon, ici, Dieu dit qu'il a envoyé ses prophètes dès le matin. Je vous Je vous ai envoyé les prophètes dès le matin, Israël. Ah, bon, nous comprenons que le matin ici, c'est ça la visitation du peuple du matin. Et le peuple du matin, c'est Israël. Les 3 journées de marche des enfants d'Israël dans le désert, nous voyons la visitation du peuple d'Israël. C'est ça la visitation du peuple d'Israël. Bon, quand le soleil est sorti de sa chambre, il a commencé sa course. Il est entré dans l'éternité. Il a commencé avec le peuple du matin. Il a commencé avec le peuple. C'est ça le soleil qui frappe. C'est ça le soleil qui se lève. Le soleil qui brille dans sa force. C'est ça le temps de la loi. C'est ça le temps de saut. C'est ça le temps des prophètes. Les 3 journées de marche dans le désert. C'est ce soleil qui frappe fort, qui a commencé à visiter d'abord le peuple du matin, le peuple d'Israël. Et maintenant, quand ce soleil, à un moment,
il a laissé le peuple d'Israël. Quand le soleil se lève, il faut qu'à un moment le soleil se couche. Le soleil se couche. Et pour se coucher, le soleil se couche le soir. C'est ça le soir. Le soleil, il s'est couché le soir. Le soleil se couche le soir. Bon, nous voyons que le coucher du soleil, le soir, c'est le peuple. Maintenant, il y a le peuple du matin qui est Israël et il y a le peuple du soir. Le peuple du soir, c'est ça l'église. C'est ça la visitation du peuple de l'église. Bon, nous voyons que le coucher du soleil, c'est ça la visitation du peuple de l'église. C'est ça la visitation du peuple du soir. C'est ça le coucher du soleil. Bon, le coucher du soleil, c'est quand Dieu vient donner la grâce à un peuple. C'est ça le coucher du soleil. C'est quand il vient donner la grâce. Bon, pour nous donner la grâce, il faut que le soleil se couche. Il faut que le soleil perde sa force. Il faut que le soleil se dépouille. Il faut que le soleil perde sa vigueur. C'est ça. Bon, c'est ça. Le coucher du soleil, c'est ça le bois. C'est ça le bois qui a été pris et qui a été jeté dans l'eau. C'est ça le soir. C'est ça le soir. Parce que, et nous voyons que c'est ça également, Jésus qui marchait sur les eaux. L'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, dans Genèse chapitre 1er, c'est parce que Dieu cherchait une terre. Et cette terre, c'était Adam, qui était sous les eaux. Également, lorsque nous entrons dans Matthieu chapitre 14, l'Écriture nous dit que vers la quatrième veille, Jésus marchant sur la mer. Vous voyez? Bon, Jésus qui marche sur la mer vers la quatrième veille. Tel qu'il est dit dans Matthieu, euh, dans Matthieu, euh, Matthieu, Matthieu 14. Matthieu 14. Alors, Matthieu 14, 25. Dans Matthieu 14, 25, l'Écriture nous dit, en la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux et marcha sur la mer. Est-ce que vous voyez ça? Bon, nous comprenons que c'était le soir. C'était le soir. C'était la visitation du peuple du soir. C'était le coucher du soleil. C'était ça, Jésus qui marche sur la mer. Parce que l'Église a connu 4 veilles. Il y a 4 veilles dans l'histoire, dans la marche de l'Église. Il y a la première veille, il y a la deuxième veille, il y a la troisième veille, il y a la quatrième veille. Un jour, on aura l'occasion pour venir expliquer les 4 veilles de l'Église. Parce qu'on va voir que la première veille, c'est ça le soir. La deuxième veille, c'est ça le milieu de la nuit. La troisième veille, c'est ça la troisième veille, c'est le chant du coq. Et la quatrième veille, c'est le matin. Bon, ce sont les 4 veilles de l'Église. Un jour, on aura l'occasion de venir expliquer ces choses. Mais ici, nous voyons que Jésus qui marche sur qui, à la quatrième veille, va marcher sur les eaux. C'est ça, c'est le coucher du soleil. C'est la visitation des nations. C'est la visitation d'un peuple. C'est la visitation d'un peuple. C'est la visitation du peuple du soir. La visitation de l'église. Bon, c'est ça les eaux de Mara. Je peux ça m'appuyer sur l'écriture d'Exode là. Chapitre 25. Je prends même 6 mois. Je prêche. Je peux pas mettre au moins 6 mois là. Seulement cette écriture pour prêcher la doctrine du salut. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Bon, ici nous voyons que notre Seigneur, dans Marc 1, 32, on dit, le soir après le coucher du soleil,
on l'envoie, on amena vers Jésus les malades, les démoniaques, les estropiés, tout cela. Vous voyez ça? Bon, c'est ça le coucher du soleil. C'est ça la visitation de Dieu aux nations. C'est ça le coucher du soleil. Bon, le coucher du soleil ici, c'est ça le regard de Dieu sur le peuple du soir. Mais le matin, bon, quand le soleil a quitté sa chambre, il a quitté sa chambre, il a commencé sa marche. Il a commencé avec le peuple du matin. 3 jours de marche dans le désert. Il a commencé avec Israël par la loi, les psaumes, les prophètes. Après ça, il faut maintenant qu'un temps, Dieu se donne une période que le soleil doit se coucher. Il faut que nous comprenions que le coucher du soleil, c'est ça Dieu qui se dépouille. C'est ça Christ qui prend un corps pour venir sauver un peuple. C'est ça le bois qui est jeté, c'est ça le bois qui est jeté dans l'eau afin d'assainir, afin d'assainir. Nous comprenons ce bois qui était jeté, c'était ça c'était prophétiquement, c'était prophétiquement, ça annonçait déjà le sacrifice de la croix, l'œuvre de la croix. Ça annonçait déjà l'œuvre de la croix, qui devait sanctifier, laver, purifier un peuple. C'est ça, c'est très important. Alors, je vais toucher quelque chose. Nous allons toucher quelque chose. Alors, je vais effacer ici. Je vais effacer ici. Je vais passer là. Nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre. Alors, bon, nous avons vu que le bois, euh, dans l'eau du Marin, le bois mis dans l'eau du Marin amène, on avait vu que c'était la croix. On avait vu que c'était la croix. C'était la croix. On a vu que les eaux, l'eau, c'était la foule, le peuple, ça représente les peuples, ça représente les peuples, les foules, les nations, les langues, ça représente les langues, c'est ce qu'on a vu. Alors, et on a également vu que le bois qui est mis dans l'eau de Mara, c'est au coucher du soleil. C'est la visitation. Visitation du peuple du soir, qui est des nations. Et attends bien attention, une partie des nations, hein, c'est-à-dire l'Église, qui est l'Église, qui est l'Église. Et on a également dit que lorsque le soleil qui sort de sa chambre,
le soleil sort de, de sa chambre, on a vu que le soleil était semblable à un époux. D'après l'écriture d'Ésaïe chapitre 53, on a vu que le soleil, c'est l'époux, c'est le créateur, c'est l'éternel. Bon, ce soleil qui sort de sa chambre, on a vu que c'était Christ qui sortait, qui a quitté l'éternité. Il a quitté l'éternité afin d'entrer dans le temps. Et quand il est entré dans le temps, il a commencé à travailler, Dieu a commencé à travailler avec le peuple du matin, qui est Israël. Et quand c'était ça le soleil qui brille dans sa force, le temps, les 3 jours de marche, la loi, les sommes, les prophètes, c'était ça la loi. La loi, c'était le lion, c'était le temps du lion, c'était le lion de la férocité. C'est ça le soleil qui brille dans sa force. Mais maintenant, à un moment, il faut que le soleil se couche. Et le coucher du soleil, c'est ça la visitation du peuple du soir. C'est le coucher du soleil. Bon, le coucher du soleil, c'est ça la visitation du peuple du soir. Le coucher du soleil, c'est Dieu qui donne la grâce. Parce que il y a une écriture, il y a une écriture dans Éphésiens que j'aime beaucoup. Ça, j'aime le frère Paul. Alors, frère Paul est inspiré. Éphésiens, chapitre, euh, chapitre combien? Chapitre combien? Permettez que je trouve l'écriture. Alors, voilà, voilà. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. Éphésiens 2, 11. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, c'est-à-dire les nations, par ceux qu'on appelle circoncis, le peuple du matin, ce sont les circoncis, selon la chair, bien sûr, Israël. Et les incirconcis, c'était le peuple du soir. Bon, parce que aujourd'hui la circoncision, on est d'accord que c'est la circoncision du cœur en Christ Jésus. Mais ici, nous comprenons que la circoncision qui était circoncis, c'était Israël selon la chair. Alors, verset 12, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. On était en ce temps sans Christ. C'est ça les eaux de Mara amères. C'est ça les eaux de Mara amères. On était en ce temps-là sans Christ, privés du droit d'exister en Israël, étrangers aux alliances et à la promesse, sans espérance et, et sans Dieu dans le monde. Bon, c'est ça, les eaux de Mara amères. Bon, les eaux de Mara amères, il s'agit d'un peuple qui était dans le péché, un peuple qui était sans Christ, un peuple qui n'avait pas Dieu, un peuple qui était dans les ténèbres, un peuple qui était dans les péchés, un peuple qui n'avait pas la vie, un peuple qui était privé du droit de citer en Israël, un peuple qui était loin des alliances. C'est ça les eaux de Mara amères. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça l'eau de Mara amère. Bon, l'eau de Mara amère, c'est cela. Maintenant, l'écriture continue en disant, le verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui avez jadis éloigné, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est ça le bois qui est mis dans l'eau de Mara amère. N'est-ce pas? Bon, le bois qui a été mis dans l'eau de Mara amère, ça, c'était sur le plan prophétique, ça annonçait déjà Christ. Ça annonçait déjà le sacrifice de la croix. Vous voyez ça? Mais maintenant, Jésus, qui vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, c'est-à-dire la croix.
Bon, nous comprenons que le bois qui était jeté dans l'eau de Mara, ça a permis le rapprochement. Ça a permis le rapprochement de tout un peuple qu'on appelle Église. Vous voyez ça? Le verset 14. Car il est notre Père, lui qui des deux n'a fait qu'un. Il a renversé les murs de séparation illimitée. Alors, maintenant, il y a aussi une écriture que j'aime beaucoup. Le verset 19. Le verset 19, Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, les gens de la maison de Dieu. Bon, nous comprenons que le bois qui était jeté dans l'eau, ça a permis le rapprochement. Maintenant, nous ne sommes plus les gens, nous ne sommes plus étrangers aux alliances. Nous ne sommes plus privés du droit de cité. Mais maintenant, nous sommes maintenant enfants et fils de Dieu. Nous sommes enfants et fils de Dieu. Voilà, c'est ça, le premier aspect de l'eau que j'ai voulu toucher. Parce qu'il y en a plusieurs. Aujourd'hui, j'ai touché l'eau des marins. Tant que peu. Bon, ici, ici maintenant, je vais donner, il y a une écriture que je veux bien donner encore. Il y a une écriture que je veux donner. Alors, c'est quoi l'écriture? Permettez que je trouve l'écriture. Alors, je vais donner une écriture. Je vais effacer ici. J'aurais besoin. Bon, je vais pas effacer. Alors, nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre une écriture dans Matthieu 4, du verset 13 à 16. Matthieu 4, du verset 13 à 16. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Isaïe, par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine, de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur eux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ah, bon, nous comprenons que le peuple de Zabulon et de Nephtali, qui était dans les ténèbres et qui a vu une grande lumière les visiter, dans la révélation, nous comprenons que c'est ça les eaux de Mara amère, c'est-à-dire un peuple qui était dans les ténèbres. Un peuple, et la lumière qui est venue visiter le peuple, qui est venue visiter la mer, qui est venue visiter l'eau, qui est venue visiter le peuple de Zabulon et de Nephtali. Il s'agit du bois qui a été jeté dans l'eau afin d'assainir l'eau. Et ce bois-là, c'est l'œuvre de la croix. Ce bois-là, c'est la lumière du monde. D'après Jean 8, je suis la lumière du monde. C'est Christ et Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Où est cette écriture? Très bien. Alors, il y a aussi une écriture que je vais prendre. Ça se trouve dans Luc. C'est Luc combien? Luc chapitre premier. Luc chapitre premier. Luc chapitre premier. Luc chapitre premier. À partir
du verset 78 au verset 79. L'Écriture nous dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu duquel le soleil levant nous a visités d'en haut. Vous voyez? Bon, le soleil levant qui nous a visités d'en haut, c'est ça, Psaume chapitre 19 à partir du verset 5. Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Et quand il est sorti de sa chambre, il a commencé avec le peuple du matin, qui est Israël. D'après l'écriture de Jérémie chapitre 25, je vous ai envoyé les prophètes dès le matin et vous n'avez pas compris, vous n'avez pas écouté. Donc le peuple du matin, c'est ça Israël. Donc le soleil, il a commencé à travailler avec le peuple du matin. Et quand il a fini avec le peuple du matin, il faut maintenant que le soleil continue sa course. Il continue sa marche. Et quand il a continué sa course, il a continué sa marche, il est allé vers le peuple du soir. Vous voyez ça? Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, avec Dieu que le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Vous voyez? Bon, ceux qui étaient dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, c'était les eaux de Mara amère. C'était ça, les eaux de Mara amère. C'était tout un peuple qui était dans les ténèbres, qui était dans l'ombre de la mort. Il a fallu maintenant que vienne la lumière, que le soleil vienne. Le soleil maintenant qui commence avec le peuple du matin. Et quand ça finit avec le peuple du matin, il faut que ça continue sa course. Afin de donner la grâce, afin de visiter un peuple. C'est ça le bois mis dans l'eau de Mara, afin de assainir l'eau. Bon, le fait d'assainir l'eau, c'est ça le bois qui donne la rédemption. C'est ça le bois qui prend le péché d'un peuple. C'est ça le bois. Ça préfigurait déjà le sacrifice de la croix. Ça préfigurait déjà le sacrifice de la croix de notre Seigneur. Vous voyez ça? C'était déjà la préfiguration des choses à venir. Ça préfigurait déjà la préfiguration des choses à venir, bien aimé dans le Seigneur. Bon, c'est ça les eaux de Mara. C'est ça les eaux de Mara amères, bien aimé dans le Seigneur. Bon, le bois, dans la révélation, c'est la croix de notre Seigneur. C'est ça le bois. C'est ça le bois. Ce bois que Moïse a pris et il a lancé, bien aimé dans le Seigneur, c'était déjà l'œuvre de la croix. C'était l'œuvre de la croix. Il a lancé pour que ça assainisse les eaux. Et les eaux ici, c'est tout un peu. Également, bien aimé, je peux balancer la nuée ici. On va prendre une écriture. Alors, si nous prenons Ruth, Ruth chapitre combien? Ruth chapitre premier. Euh, alors, c'est où ces trucs? On va prendre Ruth. Ruth, Ruth 1, verset 20. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Commençons du verset 19 à 20. Pour plus avoir de compréhension. Elle fit ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elle entrait dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce Naomi? Est-ce Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Vous voyez ça? Bon, nous voyons que Mara, c'est Ruth. Mara, Mara,
C'est Naomi, pardon. Mara, c'est Naomi. Juste avec cette écriture-ci là, je peux faire un enseignement. Mara, c'est Naomi. Bon, nous voyons que Mara, c'est Naomi. Bon, nous voyons que les os de Mara qui sont amers, bon, ces os-là se trouvent dans toute une femme, qui est Naomi. C'est dans toute une femme qui est Naomi. Bon, juste avec ça, je peux danser dans les Écritures comme je veux. Ça, ce truc-là. Bon, nous voyons que Mara, c'est Naomi. Bénis-moi, Mara, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons touché l'eau comme peuple. On a touché l'eau comme le peuple, comme église aujourd'hui, comme nation. Nous avons touché les eaux. La prochaine fois, nous allons toucher l'eau comme Christ. Nous allons toucher l'eau comme Christ la prochaine fois. Ça, je vous ai dit, lorsqu'on voyage dans les Écritures, l'eau ne veut pas dire partout la même chose. L'eau, ça ne veut pas dire partout la même chose. Bon, nous voyons ici là que l'eau que nous avons touchée aujourd'hui dans cette Écriture, c'était tout un peuple. C'était tout un peuple qui était dans le péché, qui était dans l'amertume. C'est ça l'Écriture dit, Christ a porté nos maladies, il a porté nos douleurs, il a porté nos souffrances, il a porté nos amertumes. Vous voyez ça? Bon, l'action du bois qui est jeté dans l'eau, c'est pour que le bois, c'est pour que le fardeau, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le bois. Bon, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Bon, c'est ça le bois. C'est ça le bois. Donc, nous comprenons que, vous savez que je peux balancer encore la nuit ici. Alors, je peux balancer la nuit ici encore. Euh, nous allons voir que nous allons prendre une écriture qui me vient à l'esprit là. Nous allons prendre Exode 22. Exode 22, à partir du verset 31. Exode 22, à partir du verset 31. L'Écriture dit, vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de chair déchirée dans le champ. Vous les jeterez au petit chien. Bon, nous voyons que Dieu, il dit à Israël, Israël, vous serez pour moi des peuples saints. Mais vous n'allez pas manger de chair qui est déchirée dans le champ, mais vous allez le jeter au petit chien. Bon, nous voyons que la chair, la chair déchirée dans les champs. La chair déchirée dans les champs, les petits chiens. Vous les jeter au chien. Moi, je mettrais chien, là. Bon, ici, nous avons deux choses. Dieu qui dit à Israël, vous êtes moi un peuple saint. Vous ne mangez pas la chair déchirée dans les champs. Mais vous allez les jeter au chien. Parce que, ici, je peux changer de costume. Je veux voir ici là que le champ, ici là,
Le champ ici, vous les lâchez déchirés dans les champs, vous allez les jeter aux chiens. C'est quoi le champ? Parce que nous allons voir pour ça que le champ ici, c'est ça les eaux de Mara. Le champ ici, c'est ça les eaux de Mara. Parce que la chair déchirée, nous allons comprendre que c'est Jésus. La chair déchirée, c'est Jésus. Le champ ici, c'est ça le monde. Bon, Israël, lorsque le Seigneur Jésus est venu, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Il est venu chez les siens n'ont pas reçu. Ils ont fait comment? Ils ont pris la chair, ils ont pris notre Seigneur, ils l'ont jeté dans le champ. Ils l'ont jeté dans le champ. C'est ça, les eaux de Mara. C'est ça le champ. Bon, le champ ici, c'est les eaux de Mara. La chair la chair qui a été déchirée, c'est ça la croix. C'est ça le bois. C'est ça le bois. Bon, la chair déchirée dans le sang, c'est ça le bois. Parce que notre Seigneur Jésus est mort hors de la maison d'Israël, hors du camp. Bon, le champ, c'est ça hors du camp. C'est ça hors de la maison d'Israël. Vous voyez ça? C'est ça. Parce que si nous prenons l'écriture dans Hébreu, Hébreu, Hébreu chapitre 13. Alors, nous allons prendre une écriture, ça me vient comme ça. Alors, Hébreu chapitre 13, à partir euh, de quel verset? Alors, chez quel verset? Alors, nous allons prendre Hébreu 13, du verset 10 jusqu'à 11. Hébreu 13, du verset 10 à 11. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Alors jusqu'au verset 12. Sont brûlés hors du camp. Vous voyez ça? Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, ça c'est la chair déchirée, pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est ça le champ. Bon, hors du camp, c'est ça le champ. Est-ce que vous voyez ça? L'Écriture 12 continue en disant, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Vous voyez ça? Bon, notre Seigneur Jésus aussi a souffert hors de la porte. Mais il est venu, il est mort hors du champ. Bon, la viande qui a été déchirée qui a été déchirée hors du camp, dans le champ, qui a été pris, a été, parce que c'est dans le champ où se trouvaient les chiens. Parce que nous allons voir que le champ ici, c'est ça l'eau. Et maintenant, les chiens, c'est ça les nations, c'est ça l'église. C'est ça. Bon, nous voyons ici que cette viande, cette chair déchirée là, c'est ça notre Seigneur, c'est ça le bois qui a été jeté dans l'eau de Mara. Amen. Parce que si la chair n'était pas jetée hors du champ, c'est que nous n'aurons pas part à ces choses. C'est que nous n'aurons pas la vie. Si aujourd'hui nous prêchons Christ, si aujourd'hui nous avons part à ces choses, c'est parce que notre Seigneur a été pris, il a été jeté hors du champ. Il a été jeté hors du camp, c'est-à-dire dans le champ, afin que les petits chiens puissent manger.
puissent avoir la vie. Bon, c'est ça le bois qui est mis dans l'eau de Mara, qui était amer, afin d'assainir. C'est la croix. Bon, nous voyons que la chair déchirée hors du champ, hors du camp, c'est-à-dire dans le champ, c'est ça l'œuvre de la croix. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est notre Seigneur Jésus. C'est ça le coucher du soleil. C'est ça le soleil qui vient donner la grâce à un peuple. Au peuple du soir. Il vient donner la grâce au peuple du soir. Est-ce que vous voyez cette écriture-là? Il y en a plusieurs. On peut toucher aussi Matthieu 15. Vous savez, dans Matthieu 15, où notre Seigneur Jésus était sur le territoire de Tyr et de Sidon, il y avait une femme cananéenne qui vient dire au Seigneur que mon fils est tourmenté par les démons. Le Seigneur dit il est venu seulement pour les brebis perdus de la maison d'Israël, qu'il ne pas prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Vous voyez, aux petits chiens. Mais la femme cananéenne dit que oui, il est vrai, le pain des enfants, les petits chiens ne mangent pas le pain qui tombe, ne mangent pas le pain des enfants, parce que les enfants c'était Israël, c'était le peuple du matin. Mais par contre, les petits chiens mangent le pain qui tombe sur la table. Le pain qui tombe sur la table des enfants. Vous voyez ça? Parce que on va toucher cette écriture. On va toucher cette écriture aussi. On va le toucher. On va le toucher. Alors, Matthieu 15. On va prendre Matthieu 15. Matthieu 15. Matthieu 15. Matthieu 15. On va le toucher avant de finir. Alors, ah non, c'est Jean 15. C'est Jean 15, autant pour moi. C'est Jean 15, pardon. C'est Jean 15, plutôt. Alors, qu'est-ce je vois pas l'écriture, c'est Matthieu 15 ou Jean 15. Où on parle de la femme cananéenne. Alors, ah oui, c'est Matthieu 15. C'est pas, c'est Matthieu. Je m'étais pas trompé. Matthieu 15, à partir du verset 22. Verset 21 d'abord. Jésus étant parti se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, mon fils, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Vous voyez ça? Là, ce sont les eaux de Mara amère. Bon, la fille de la femme cananéenne qui est tourmentée par un démon, c'est ça les eaux de Mara amère. Les eaux de Mara amère, c'est ça. C'est tout un peuple, c'est ça le coucher du soleil. Marc 11, que nous avons lu tout à l'heure. Le coucher du soleil, le soir vers le coucher du soleil, on ramena vers Jésus tous ceux qui étaient malades, tous ceux qui étaient possédés par les démons. Vous voyez ça? C'est ça le coucher du soleil. Bon, c'est ça les eaux de Mara amère. L'écriture continue en disant, le verset 24, non, verset 22, verset 23, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dit avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière toi. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous voyez ça? Bon, Jésus qui dit, je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, c'est ça le soleil qui commence avec le peuple du matin. Vous voyez ça? Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que le pain des enfants, c'était ça les 3 marches dans le désert. C'était le temps d'Israël.
C'était le temps d'Israël. La loi, les sommes et les prophètes. C'est ça le pain. Vous voyez ça? C'est ça le pain des enfants. Maintenant, ce pain-là, c'est ça le pain des enfants. Maintenant, notre Seigneur Jésus qui est venu seulement pour les petits perdus d'Israël. Parce que le pain, c'est Jésus. Le pain, c'est Jésus. Mais l'Écriture continue en disant, oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que la table, les miettes qui tombent de la table, le dessous de la table, c'est ça le champ. Le dessous de la table, c'est ça le champ. C'est ça les os de Mara. Bon, les miettes qui tombent en dessous, c'est ça le sacrifice de la croix. C'est ça la croix. C'est ça notre Seigneur Jésus. Parce que les miettes, c'est le pain. Le bien du pain. Et le pain, Jésus a dit que je suis le pain de la vie. Dans Jean chapitre 6, je suis le pain de la vie. Bon, nous comprenons que pour avoir les miettes, il faut que le pain puisse passer les douleurs, puisse souffrir. Il doit souffrir. Il doit payer par sa vie. Et notre Seigneur Jésus est passé à la croix. Bon, pour que la femme cananéenne, pour que les petits chiens puissent manger les pains, il faut que il faut que le pain qui était à la table des enfants, ce qui était le peuple du matin, la visitation du peuple d'Israël, qui était quand le soleil frappait fort, il faut maintenant que quand ces miettes tombent à terre, c'est-à-dire c'est ça la croix. Parce que le bas de la table, c'est ça les os de Mara. Maintenant, pour que les os puissent avoir la guérison, il faut que les miettes tombent. C'est ça la croix. C'est ça la croix de notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous voyons que on peut en dire beaucoup de choses là-dessus. Je peux m'asseoir seulement cette écriture pour prêcher beaucoup de choses. Bon, bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux finir sans exhorter quelqu'un. Les Écritures rendent témoignage de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Si aujourd'hui, nous avons la vie, la parole de Dieu nous dit qu'avant, on était étrangers, privés du droit de cité en Israël. On était rejetés. On était impurs. Mais si Dieu, dans le plan, dans sa préscience, dès la fondation du monde, aussi Dieu, heureusement que Dieu avait déjà préparé l'agneau de Dieu, qui a été immolé dès la fondation du monde. Il s'agit du sacrifice de notre Seigneur Jésus. Si aujourd'hui, si nous sommes devant vous aujourd'hui, si aujourd'hui nous pouvons oser dire que nous sommes chrétiens, nous pouvons oser dire que nous sommes en Christ, c'est à cause de la mort de notre Seigneur. C'est à cause du sacrifice de la croix. C'est ça la parole de Dieu dit que le sacrifice, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Bon, c'est la grâce de notre Seigneur. C'est pour ça aujourd'hui, si tu es encore dans le péché, abandonne le péché. Abandonne le péché. Parce que nous sommes encore dans le temps de la grâce. Aujourd'hui, le pain, les miettes, c'est chez la femme cananéenne. Les miettes, c'est sur la femme cananéenne. Les miettes, le pain n'est plus en Israël. C'est chez la femme cananéenne. Si tu chercher où se trouvent les miettes de pain, viens demander à la femme cananéenne. Si tu veux chercher où se trouve le pain, viens demander aux eaux de Mara, qui préfigurait l'église. Bon, aujourd'hui, nous voyons que le pain, c'est à l'église. La grâce, c'est à l'église. Mais d'un moment à l'autre, la grâce va retourner en Israël. Donc, c'est le moment où chacun de nous tout le monde va se poser la question, quelle est sa relation avec le Seigneur? Et arrêter maintenant, chacun doit maintenant se conformer sa vie selon le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. La prochaine fois, nous allons toucher les eaux comme Christ lui-même. Pour aujourd'hui, nous allons toucher l'eau comme étant peuple. La prochaine fois, nous allons toucher l'eau comme étant Christ. Bien aimé dans le Seigneur.
Mais nous allons nous arrêter là. À la prochaine, nous allons toucher d'autres points. Je me suis rendu compte que cet enseignement va nous prendre beaucoup de temps que prévu. Merci Seigneur, merci pour cet enseignement. Je bénis ton nom Seigneur. Sois avec nous, Papa. Garde-nous, garde ton peuple que tu as choisi dès la fondation du monde. Béni soit ton nom Seigneur. Amen. Maranatha, Maranatha, notre Seigneur Jésus qui nous vient bientôt. À la prochaine. L'incomparable grand-mère revient bientôt. Que chacun lave sa robe afin d'être trouvé digne.